Salut les modéleux. Alors, comme tous les mardis, il y a Cyril de Modis34 qui est passé me voir, qui m'a amené des nouveautés. Et je lui avais demandé de me prêter un Rockterra version sport pour que je puisse vous le présenter en détail et surtout le comparer avec la version charbon. Alors là, on est sur la deuxième vidéo sur le sujet. La première, on n'avait que la version charbon, mais je vous ai donné toutes les infos utiles sur le combo. Mais là, on va, et les différences, mais là, on va vraiment pouvoir mettre les deux voitures côte à côte. Tiens, d'ailleurs, regardez, hop, la version charbon ici en jaune. Donc là, ça sera parfait pour comparer. Je vous rappelle aussi que mon projet, c'est qu'on avait, nous, une version charbon de l'association qui est actuellement démontée. On va la remonter dans la même configuration que celui-là, pour vraiment tester avec ce combo tout ce qu'on peut faire. Ce qui est bien avec cette voiture, surtout là on arrive bientôt vers Noël, c'est qu'ils ont sorti une caisse qui est je crois 10 € plus chère, elle est à 240 €. Et le gros avantage, c'est que par rapport à la version charbon, c'est que là on a du brushless. Mais c'est pas pour ça qu'il faut partir dans des délires non plus, vouloir à ce prix-là une voiture qui va être stratosphérique au niveau vitesse, c'est pas ça l'idée. L'idée c'est d'abandonner le charbon parce que ça demande un peu plus d'entretien, ça tombe un peu plus en panne, ça s'use et surtout c'est limité. Pour passer sur un brushless qu'on va dire raisonnable, on l'a vu sur quand on a fait le test du buggy brushless, moi je trouve que ça va très bien en 2S, ça marche quand même beaucoup mieux que la version charbon et je trouve que c'est vraiment bien adapté à la voiture, à ce type de voiture. Là je parle plus du Rogue buggy, mais le Rockterra ça sera pareil. Et éventuellement, on peut le passer en 3S, comme on l'a fait avec le Rogue Buggy. Là, ça s'adresse à des pilotes un peu plus expérimentés. Le souci, souvent, c'est que les débutants, là, j'ai vu, Cyril, j'ai demandé, tu les vends, les gens, ils prennent direct une batterie 3S. Donc, c'est un peu dommage. C'est une voiture, à la base, c'était du charbon. On a des performances déjà qui sont un peu supérieures. Faut pas lui demander non plus d'être, l'impossible à ce tarif-là. Je rappelle, c'est une voiture à 240 €. Ce qui est vraiment raisonnable pour l'équipement, pour la gueule qu'elle a la voiture. Et c'est en version complète, hop, donc avec la batterie et un chargeur correct, ça vaut 270 €. Donc voilà, moi je vous conseille dans un premier temps, restez en 2S, tant que, à moins que vous soyez un barbare, là, que le seul truc qui vous intéresse c'est de faire des bouts droits, tourner, revenir faire un bout droit, tout ça, mais généralement, on fait pas de RC longtemps si on se contente de ça. Il faut un peu apprendre à piloter, faut prendre soin de sa voiture. Donc moi je conseille quand même de rester un maximum en 2S. Quand après on commence à maîtriser, éventuellement on peut passer en 3S en gardant dans l'idée qu'il faut être raisonnable, pas lui demander de faire des sauts. C'est pas du tout une voiture qui est faite pour faire des jumps, des trucs comme ça, des réceptions sur toi. C'est pas ça, ça c'est une voiture tout chemin. En fin de compte on l'utilise un peu comme un buggy, mais ça va passer à des endroits, ça va un peu mieux encaisser s'il y a des trous, des trucs comme ça qu'un buggy, mais c'est pour rouler sur un circuit, en club, ou dans les chemins, ou devant chez vous. Mais c'est pas fait pour faire des tremplins et le satelliser. Voilà, ça c'est quand même une précision importante, parce qu'il y a eu beaucoup d'avis sur ces bagnoles, mais l'utilisation n'était pas toujours adaptée. Alors, la voiture, je l'ai déjà déballée, mais j'ai filmé le déballage. Donc je vais vous le passer maintenant, parce que je trouvais ça plus sympa de vous la montrer comme ça. Et après, on va regarder la boîte de plus près. Comme j'ai la boîte de la version charbon, on va comparer les deux. Et après, on va vraiment rentrer dans les détails. Là, pour l'instant, on va surtout faire du comparatif au niveau équipement. Allez, tout de suite, je vous passe donc les extraits quand j'ai déballé pour voir comment ce qu'il y a dedans, que c'est bien calé, tout ça. Et après, on va regarder la boîte, tout ce qui est notice, radio, enfin, tous ces trucs-là. Et on va comparer donc à la version charbon. Alors, regardons de plus près cette boîte. Alors, c'est les mêmes vues qu'on a d'habitude. Donc là, vous aviez, par exemple, j'ai mis devant moi la version orange. Et de l'autre côté de la boîte, c'était la jaune qui était représentée. Donc là, on a la bleue. On verra de l'autre côté, il y a la verte. Il y a juste ça qui a été rajouté. C'est les nouveaux pivots pour les bras de suspension supérieurs. Ça, je vais vous l'évoquer. En fin de compte, c'est la même chose que l'option... Je pense que c'est inspiré de ça, de l'option que vend Cyril de Modis34. On en reparlera. Et comme c'est une version, il y a des versions pack et des versions seul. Donc là, c'est une version pack, donc avec la batterie et le chargeur qu'on retrouve ici.
Ça, c'est vraiment, si on n'a rien, c'est vraiment un pack qui est hyper intéressant parce que pour 30 € de plus, vous avez le chargeur et une batterie tout à fait correcte. Donc ça, c'est pas mal. Et bien sûr, comme il vient de chez Modélis 34, automatiquement dans la boîte, vous avez ce sachet. Hein, je le rappelle à chaque fois au début des vidéos quand je fais une présentation, parce que c'est à ma demande. Donc voilà, c'est pour ça que j'y tiens. Et moi, ça me semble important. Vous avez un pack premier dépannage. Dedans, il y a du double face, il y a des colliers, il y a des roulements à billes, des clips à carrosserie, de la visserie, des knee-stop pour les roues, tout ça. Et ça, c'est vraiment très utile. Je vais vous donner un exemple. Tiens, vraiment sur cette voiture, c'est caractéristique. Hein. Vous avez des grosses roues, des gros pneus, et il y a des grosses contraintes automatiquement, et c'est des roulements quand même qui sont assez petits. Et moi, sur la version charbon, quand je vous avais fait les tests, hein, si vous regardez les vidéos que j'avais fait à l'époque, assez rapidement, j'avais eu, alors faut dire, on l'avait un peu maltraité la voiture, je l'avais passé à pas mal de monde, il y a eu des chocs, et j'ai 2 roulements arrière qui ont lâché. Les extérieurs. Alors depuis, j'ai résolu le problème, je vous en parlerai après. On a mis des roulements renforcés. C'est pour ça que Cyril, il a un kit de roulement renforcé pour les roues. Si un débutant, par exemple, j'ai eu le cas, hein, un débutant, un roulement pète, mais il est comme un couillon parce que personne a des roulements d'avance quand on débute. Hein. Vous avez les 2 roulements. Voilà, en question, c'est pour ça que je les avais mis d'ailleurs, ils sont dedans. Donc voilà, ce sachet, il est vraiment important si on est débutant et même pour les autres, hein, ça fait toujours durable. Le double face aussi m'avait servi parce que le collage du contrôleur d'origine, ça s'était décollé, donc je l'avais réutilisé là. Enfin voilà. Autrement, on a toutes les indications, un dixième, hein, plutôt XL, c'est un Monster 4 roues motrices. Donc là maintenant, c'est un brushless, hein, c'est ça la grosse différence avec les versions orange et jaune. Bien sûr, c'est déjà peint, c'est du RTR, de Giga 4, c'est normal. Et là, c'est pour dire que, entre guillemets, hein, le cerveau et le contrôleur, ils sont un peu protégés de l'humidité. Mais c'est pas pour ça qu'il faut aller dans l'eau. Hein. Surtout, ne faites pas cette bêtise. Allez, on va regarder l'autre côté. Alors de ce côté, on retrouve la décoration verte. Alors quand on dit vert, hein, il y a aussi du noir, du blanc, un tout petit peu de bleu. Moi, je les trouve particulièrement réussis, leur couleur. Hein. C'est toujours BT Design qui les fait. Moi, je trouve que c'est vraiment hyper sympa en RTR. Alors quel que soit, hein, que ce soit les Rogue, mais c'est aussi sur les NXT, je les trouve belles, les carrosseries. Sur les STX, les MTX, c'est toujours assez sympa. Alors c'est pas du Lexand d'origine, mais quand même, vous avez vu hein, dans la première vidéo, je vous ai montré mes carrosseries qui ont maintenant 3 ans, elles sont toujours bien, quoi. Donc il suffit de pas faire n'importe quoi avec les bagnoles et ça va durer. Et aussi de renforcer aux beaux endroits avec du scotch, tout ça. Mais il existe bien sûr, cette carrosserie, elle existe en Made in France, hein, en Lexand, si on veut faire la décoration soi-même, en 1 et en 2 mm. En 2 mm, moi, je sais que c'est celle-là qui est pas mal demandée et qui s'adapte en plus sur d'autres voitures, d'autres marques. Mais moi, je trouve que c'est trop lourd. Mais après, bon, chacun ses choix. Alors, sur les autres flancs, il n'y a pas grand-chose à voir. On va voir juste un côté là où il y a les indications sur le modèle. Alors, on voit, il y a 2 verts, 2 bleus. Et la différence, là, on voit que c'est une version pack. Donc, la version avec le chargeur et la batterie. On va regarder maintenant les documents et la radio qui sont livrés avec. Alors ça, on est dans des éléments qu'on connaît bien. Alors, la planche d'autocollant, donc il reste quelques autocollants en rab, là pour les feux. Le reste a déjà été mis en place. Là, on a des vis plus longues avec des entretoises métal. On a la notice, alors je vais pas vous la redeballer, tout vous remontrer, mais à chaque fois vous avez en 4 langues, hein, donc anglais, français, allemand et espagnol, et vous avez l'éclaté de la voiture si vous avez besoin de commander des pièces, et vous avez aussi des indications pour les réglages au niveau de la radio, mais surtout du contrôleur. Ça c'est déjà publié sur le forum de RC Mag. Ensuite, ça je vous l'avais montré, le chargeur, hein, là il n'y a pas le cordon, mais c'est bien sûr un 220 et ça charge 2 ou 3 S. Alors c'est des chargeurs qui sont simples, mais moi je trouve que l'équilibrage est bon, donc ça c'est bien. La batterie c'est une 4002, alors c'est sûr qu'on pourra prendre un peu plus balèze. Le changement c'est que c'est une prise XT60, donc ça c'est quand même mieux que les prises DIN qu'il y avait sur les versions précédentes. Donc ça c'est quand même un progrès. Et la radio, donc c'est la même, hein.
que sur tous les modèles de la gamme. Hein. Elle a déjà échangé, ouais, elle a été changée il y a quelques temps. Donc il y a un volant mousse qu'on pourra coller hein, si on veut pas qu'il bouge. Là, c'est une troisième voie si on veut mettre de l'éclairage ou des choses comme ça. Ici, vous avez le trim pour la direction. Ici, ça, c'est la course de la direction. Ça, j'insiste dessus, c'est hyper important. Il y en a qui niquent les cerveaux. Généralement, c'est souvent leur faute parce qu'il faut régler les fins de course. C'est réglable. Si vous mettez votre commande à fond et que votre direction est embutée, le cerveau, il force et vous allez automatiquement l'abîmer, que ce soit un cerveau bas de gamme ou que ce soit un cerveau haut de gamme. Et là, vous avez un bouton qui est vraiment hyper intéressant pour les débutants. Ça, c'est pour la limitation de la course pour les gaz. Ça veut dire, par exemple, vous le prêtez à un débutant, hop, vous réduisez la course, et vous, quand vous roulez, si vous maîtrisez un peu plus, vous pouvez l'augmenter. Donc ça, un petit gamin ou un truc comme ça, on peut lui prendre cette voiture et limiter les gaz. Ça, c'est vraiment un très bon point. Allez, maintenant, je vais aller chercher je vais sortir les deux voitures, on va les mettre côte à côte et commencer notre petit comparatif. Allez, on se retrouve pour le match des Rogues. À ma gauche, nous avons donc le nouveau Rogue brushless et à droite, celui qui a remplacé son ancêtre, le Rogue charbon. Et on va voir hein, vraiment, comme il y a 10 € d'écart, hein, même pas je crois, est-ce que c'est justifié ou pas. Alors de toute façon, on s'en doute que c'est justifié vu que celui qui est à gauche, il a un combo brushless. C'est quand même beaucoup mieux. Alors déjà, si on regarde au niveau de la carrosserie, je vous donne tout de suite un petit conseil. Les autocollants, ils sont appliqués, mais en usine. N'hésitez pas à bien lisser tout ça pour qu'ils soient super bien collés. Ça, c'est une précaution toujours intéressante à prendre parce que s'ils se décollent un tout petit peu, les saletés vont aller dessus, vous n'arriverez pas à le remettre bien. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut vérifier. On voit que les autocollants, c'est strictement les mêmes. La carrosserie, c'est la même. Les pneus, enfin la gueule, c'est pareil. Ce qui va changer, c'est ici, on retrouve l'arceau qu'on avait dans les versions brushless haut de gamme, ainsi que les patins, voilà, qu'on a là. Ici, ils étaient en option, voilà, donc ils y sont pas, on pouvait les mettre, hein, mais ils y étaient pas. Alors là-dessus, pour le look, c'est vrai que on préfère, voilà, tout le monde va préférer avec l'arceau, surtout que là, on voit, il y a les emplacements, on peut monter éventuellement des éclairages. Alors celui qui veut faire un peu style raid, il peut mettre des rampes, là. Donc ça peut être quand même assez sympa. Les patins, c'est vrai que ça protège un peu le dessus de la carrosserie. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est les patins. L'arceau, je vous avoue que comme c'est fixé ici, il y a une vis en dessous, ça avait tendance à faire sur les versions donc brushless haut de gamme, hein, qui existent toujours, une faiblesse et ça pouvait éventuellement péter en cas de grosse gamelle. Alors nous, on l'a pas eu parce que la voiture, on y a fait quand même relativement gaffe. Mais alors ceux qui faisaient un peu n'importe quoi avec la bagnole, qui prenaient les sauts taquets, quand ils atterrissaient, surtout s'ils mettaient quelque chose ici, ça pouvait abîmer. Moi, je préfère, perso, si c'est pour rouler, qu'on n'ait pas le look, on s'en fout un peu. Je préfère qu'il n'y ait pas l'arceau. Mais par contre, les patins, eux, ils peuvent être intéressants. On a les clips de carrosserie. Ça, c'est la première qu'ils ont fait où ils étaient fixés. Ça, c'est vraiment hyper sympa parce que, voilà, on les paume pas parce que, alors, qui n'a pas paumé des clips de carrosserie et ça tient bien, quoi. Donc ça, c'est vraiment, et c'est élastique, hein. Donc ça, c'est vraiment bien, surtout sur des voitures à ce prix-là. Et vous voyez, ça se retire hyper facilement. Voilà, sur les deux. Alors, on va pouvoir comparer. Tiens, avant de démonter la carrosserie, je vais faire un truc. Je vais regarder les suspensions. Parce que à chaque fois, on va en reparler un peu à la fin. Et si vous êtes intéressé par cette voiture, moi, je vous conseille de suivre parce qu'on connaît vraiment très, très bien ces voitures. On les a en écolage. On a fait plein de tests. On les fait rouler souvent. Nous, on conseille, parce que c'est une option qui vaut, je crois, 5 €, même pas, de mettre des ressorts arrière à l'avant. Voilà, pour les ressorts, moi, avant, je les trouve un peu trop faibles. Et là, si on regarde en statique, hein, j'avais pas regardé avant, hein, je vais vraiment me déballer. Je vais découvrir, même en retirant la carrosserie, je vais découvrir en même temps que vous. Là, on voit que ça remonte plutôt pas mal. À l'arrière, c'est plutôt pas mal aussi, même si ça me paraît un peu raide. Mais de toute façon, je sais, quand on a fait les tests, après on a essayé plein de trucs, on peut pas avoir beaucoup mieux. Parce que les amortisseurs sont... Contrairement au Rogue Buggy, ils sont fixés devant les triangles à l'arrière, tandis que le Rogue Buggy, ils sont fixés à l'arrière, un peu comme la plupart des Buggy 1/8. Et si j'appuie là, ouais, ça remonte moins. Il reste un peu plus au plancher. Alors on verra si ils ont changé l'arrière, c'est à peu près pareil. On verra s'ils ont, on sait jamais, changé les ressorts comme je l'avais suggéré. Allez, je retire la carrosserie. Alors, vous voyez la fixation des patins et de l'arceau.
Voilà. Et ici, bah, bien sûr, automatiquement, ça accroche un peu. Là, il n'y a rien. Voilà, il y a juste, on voit la fixation pour les Circlips. Mais autrement, c'est la même carrosserie. Alors, si on regarde, déjà une différence, c'est les bouchons. Alors ça, on s'en tape un peu. C'est les bouchons, la nodisation, là, elle est un peu gris-noir. Tandis que là, elle était dorée. La même chose pour la plaque avant ici. Ça a changé de couleur. Alors, ce qu'ils avaient annoncé, c'est que les supports carrosserie, ils étaient plus souples. Alors là, voilà, je regarde comme ça. Ah ouais, ils sont beaucoup, mais alors beaucoup plus souples. Ah ouais, ça c'est pas mal. Celui-là déjà, il me paraît pas très raide. Je vous avais donné l'astuce hein, pour les supports et aussi la plaque et le pare-choc en dessous. Moi, à chaque fois, je préconise de les faire bouillir. Vous faites bouillir pendant 30 minutes et après, les pièces vont beaucoup s'assouplir et ça sera beaucoup plus résistant. Mais là, ils l'ont mis directement, ils ont changé la matière et c'est beaucoup plus souple. Donc ça, c'est bien. Où on voit qu'il y a un changement aussi, c'est, regardez là, les pivots. Au niveau des fixations d'amortisseurs, ça a changé. Ça, c'est un très bon point. Là, c'est du métrique. Là, c'était style Vistol, un peu comme on retrouve d'ailleurs sur beaucoup de voitures. Donc ça, c'est un bon point. Je vois qu'ici, il y a un autre changement. Alors ça c'est vraiment une découverte. Ça, c'est la même pièce qu'on retrouve sur le Rogue Buggy. Donc là, c'est pour mettre un plot de carrosserie. Voilà, vous avez l'empreinte. Ici, sur l'ancien, il n'y avait pas l'empreinte. Ouais. Voilà, donc ça, c'est une pièce qui a changé également. On a, alors là, on ne le voit pas, mais les pivots de suspension. Alors, on va le voir quand on va retourner la voiture. C'est aussi le même principe, hein, ça a changé. C'est comme ça. Alors, au niveau du contrôleur, là, on avait un 1060. Hein, ça, on regardera si c'est le même. Il me semble que c'est le même, ouais, voilà, c'est le même cerveau. Vous avez le gros moteur charbon, là, style 775, avec le ventilateur. Qu'est-ce qu'on a? On voit que la plaque, tout était anodisé orange. Tandis que là, tout est passé donc gris-noir, là. Donc, on a le même système ici pour la fixation des batteries, sauf que là, c'était en DIN. Maintenant, on est en XT60. Moi, XT60, je préfère. Hein. XT60, XT90 pour les voitures plus balèzes. La seule différence, c'est que le ventilateur, là, le radiateur est passé en noir lui aussi. On a bien sûr un ensemble charbon. C'est un peu la même fixation là que sur le Rogue Buggy. Hein. On retrouve le même montage. Donc ça, c'est quand même un gros plus d'avoir d'origine un combo brushless. Alors après, je regarde le reste. À ce niveau-là, il n'y a rien qui a changé. Le plot, là, il est beaucoup plus souple. Hein. Voilà, c'est beaucoup plus souple. Ça, c'est vraiment bien qu'ils aient changé la matière. Au niveau des ressorts, par contre, au niveau des ressorts, je ne vois pas pourquoi celle-là, elle remonte mieux. Alors, à mon avis, là, c'est des ressorts courts, hein, c'est sûr. Vous voyez, même à l'arrière, les ressorts, ils sont, je trouve, un tout petit peu trop courts. Mais je vous donnerai des solutions quand on va faire le remontage. Je pense juste que là, la suspension, comme c'est des RTR, des fois, les articulations ne sont pas toujours aussi libres qu'on le voudrait. Hein. Donc là, je pense juste que c'est ça qui est un poil plus libre. Tiens, au passage, je vois qu'ici, ça a changé. Donc, on voit le montage des tirants supérieurs. Là, on retrouve un e-stop de l'autre côté. Tandis que là, sur celle-ci, c'était vissé directement dans le plastique. Donc ça, c'est quand même un plus certain. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner les voitures. On va regarder le train arrière. Alors, sur le train arrière, hein, c'est identique hein, au niveau de pas mal de pièces. Donc, la roulette, voilà, on retrouve la roulette anti-wheeling qui peut servir. Hein. Et là, voilà, c'est ça que ça a changé. La fixation ici du tirant supérieur. Hein, donc, c'est le même principe que pour les amortisseurs. En gros, hein, on retrouve, je pense, la même pièce. Et ici, la fixation avec un e-stop. Tandis que là, c'était les fameuses vis qui arrivaient à se barrer des fois un peu et qui étaient quand même moins ouais, moi je trouvais que c'était moins mécanique, même si c'est quelque chose qu'on retrouve sur énormément de voitures hein. On trouve ça sur du Traxa, sur du Tamiya, sur du Kyosho, donc voilà, c'était pas les seuls à faire comme ça, mais voilà. Là on retrouve donc le palonnier plastique. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le palonnier plastique, là je vous l'ai pas montré. Mais quand vous achetez une voiture chez Cyril, il y a aussi le palonnier alu qui est offert hein, d'origine. Donc ça, faut en tenir compte parce que c'est une option qui est quasiment indispensable. Donc vous avez le kit visserie, il vous le met automatiquement. Hein, et le kit, le kit premier secours et le palonnier alu. Ça, je vous le montrerai plus tard. Donc ici,
vous avez la boîte pour le récepteur. Alors, il faut faire attention ici au passage des câbles. Regardez le passage des câbles ici. Hop, je le tourne un peu. Ça, c'est un point un peu délicat. Ah, ben, ils ont mis un crochet. Ah, j'avais pas vu. Tiens, mais ça, il n'y a pas sur le Rock Buggy. Ça manque sur le Rock Buggy. Voilà. Là, il y a, je vais essayer de zoomer. Voilà. Hop. Il y a un crochet qui permet de surélever les câbles et que ça n'aille pas toucher le cardan. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Alors, au niveau électronique, hein, on a le nouveau contrôleur 60 ampères. Franchement, il est bien. Moi, je trouve beaucoup plus progressif que l'ancien modèle. Et je pense qu'il peut encaisser beaucoup. Donc ça, c'est très bien. Le moteur, hein, c'est toujours le même que sur la version Buggy. Je regarde, ouais, c'est un 2002. Alors, ça peut paraître faible, mais je peux vous assurer que c'est largement supérieur quand même à la version charbon. C'est bien linéaire, c'est facile. Et si éventuellement on veut, alors c'est à vos risques et périls, je vais dire, si vous êtes ultra débutant, on peut le passer en 3S et là on aura une voiture bien sûr plus nerveuse. Faudra peut-être après entre le 2S et 3S, après qu'on se décide, si on se décide de rester par exemple en 2S ou 3S, on pourra jouer aussi sur la démultiplication hein, pour adapter si on veut un peu plus de vitesse, un peu plus de reprise, tout en contrôlant régulièrement la chauffe hein, du moteur, parce que si on met un rapport pas un peu trop long pour gagner en pointe, faites gaffe quand même de ne pas asseoir le moteur et qu'il chauffe. Hein. Donc ça, faut le contrôler régulièrement. Pour les cardans, les pneus, tout ça, ça n'a pas bougé. Je vous rappelle que ces pneus à chevrons, ils sont hyper polyvalents. Hein, donc on peut les utiliser aussi dans ce sens-là ou en sens inverse. Ça va jouer sur la tenue de route. Ça, c'est vraiment un truc à essayer. Hein. Vous verrez que si vous les inversez, par exemple, sur un train, ben, vous n'aurez pas exactement la même accroche. Donc ça permet aussi de régler ces voitures. C'est des pneus qui sont quasiment inusables. Moi, j'ai eu une fois un problème. Alors, je crois que je l'ai évoqué dans la première vidéo quand on avait fait de l'écolage lors d'un rassemblement de voitures anciennes et que les voitures avaient tourné toute la journée. Et les gamins, c'était... en fin de compte, ils nous prenaient, les parents, ils visitaient tranquillement l'expo de voitures anciennes et ils nous prenaient un peu pour une garderie. Hein. C'est un peu comme ça que je l'avais pris. Parce que les gamins, on les a eu des fois des heures. Hein. Et c'était des vrais tueurs. Et en plus, des gamins que... Bah, comme il y en a des fois qui sont, voilà, on peut pas les raisonner, quoi. Ils font n'importe quoi. Et les parents, ils pensent que c'est des dieux, leurs enfants. Donc, on peut rien dire. Et ça avait pété ici, la jante. Voilà. Donc, ça, c'est arrivé. Je vous le signale. C'est une casse que j'ai eue. On avait pété la jante. Alors, la jante, ce serait bien qu'Obitech il la fasse en pièces détachées. C'est des jantes démontables. Alors, l'avantage, c'est qu'elles sont bien légères, hein, parce que c'était un des soucis avec le Rogue brushless, donc première génération, c'est que les pneus qu'il y avait dessus, ils étaient beaucoup trop lourds. Mais ça, on en a déjà parlé dans la première vidéo. Maintenant, pour conclure, hein, je vous dis tout de suite, après, on se lancera à faire la prochaine vidéo. On fera le remontage de la voiture. Comme ça, je vous ferai en même temps la préparation pour ceux qui sont intéressés par les réglages, pour améliorer les performances, tout ça. On va faire plein de choses. On va en faire un, donc celui qu'on a déjà et qui est en pièces détachées, qui est actuellement en entretien. On va le faire version une balle, quoi. Pas une balle, mais je veux dire, moi, ce que je veux avec cette voiture, c'est aller tâter les voitures beaucoup plus chères, leur coller au cul, voire passer devant. Et il est prévu aussi qu'on en fasse une version, mais là, ça sera sur la version avec les suspensions comme le Rock Buggy, une version à châssis long, parce qu'on a cette possibilité maintenant, parce que le Rock Buggy a un châssis plus large et plus long, et c'est adaptable, il suffit de changer le cardan central et le châssis. Donc on va parler là des options, des choses qu'on peut mettre sur la voiture et vous donner quelques conseils d'achat si vous êtes débutant. Vous dire exactement, si vous avez un tout petit peu de budget en plus, vous donner quelques éléments au niveau options ou outillage qui peuvent être utiles. Allez, donc on va conclure avec divers équipements. Alors on y reviendra bien sûr en détail quand je ferai le remontage, mais qu'on peut avoir avec la voiture. Alors déjà, ce qui est gratos, donc c'était ça avec les roulements, hein, donc le kit premier dépannage, et le fameux palonnier alu, hein, qui pour moi est important, qui est verrouillable, et c'est celui qui est le mieux adapté, parce que les palonniers, il en existe plein de sortes, ils vont pas tous. Hein. Donc ça, je rappelle que c'est offert quand vous commandez chez Cyril, il vous l'offre. Et en plus, il y a les frais de port à partir de 149 €. Donc, c'est frais de port gratuits pour cette voiture. Moi,
je pense qu'il vous faut absolument ce boîtier. Je mettrai les liens dans les commentaires. Ça, c'est le boîtier pour contrôler votre batterie. Je vois pas comment on peut faire de la RC avec du matos brochesse, des lipos, sans avoir ce boîtier qui vous permet de savoir où vous en êtes, si votre batterie est chargée, si elle n'est pas trop vidée, tout ça. Donc ça, c'est vraiment important. Et en plus, c'est pas bien cher. Je ne me rappelle pas du prix, mais c'est 12 euros, chose comme ça. Moi, ça me paraît indispensable. Un petit rappel au passage, si vous débutez, il faut jamais conserver vos batteries chargées. J'ai fait des vidéos là-dessus, parce qu'autrement, vous risquez de les abîmer rapidement. Si vous suivez les conseils qu'on a fait donc, dans les vidéos sur les batteries, les chargeurs, vous pourrez les conserver longtemps. Ensuite, moi, je pense que, vu le prix de ce pot de graisse, et pot de graisse, il vous fait des années, hein, c'est de la graisse pour les coupes coniques, tout ça. Je vous conseille, si vous avez les diffs à remonter, des bricoles à faire, de prendre ce pot de graisse graphite, hein, je crois que ça vaut 4 euros. Ça, c'est vraiment toujours utile. Autrement, le moindre entretien que vous faites, ben, vous n'aurez jamais la bonne graisse. Donc ça peut être bien. Voilà, pour moi, ça, c'est les indispensables. J'ai mis là, parce que je l'avais, le diff central option, parce qu'on m'a posé la question avec la couronne alu. Moi, je vous avoue que je suis pas... Ça peut avoir des avantages, hein, mais j'en suis pas fan. Moi, je pense que c'est bien de garder la couronne plastique parce qu'il y a déjà un silence de fonctionnement, il y a un rendement, il y a moins d'inertie avec la couronne plastique. Et là, actuellement, je suis en train de finir une série de vidéos sur tous les différentiels qui sont utilisés par Funtech, par Hobbytech, mais aussi un peu par Charisma, pour vous montrer comment il faut les préparer. Donc voilà. Par contre, le kit d'huile, alors je vous donne la référence, c'est pas ces huiles-là, mais c'est les mêmes bidons, donc c'est des méga bidons. Et là, vous en avez pareil pour des lustres. Vous pouvez faire plusieurs voitures avec ça. Le kit d'huile, le M1391, ça, le jour où vous voudrez commencer à taper dans les réglages, par exemple faire vos diffs, pour améliorer la tenue de route, voilà, tout ça. Ça, c'est vraiment le kit qu'il vous faudra. À savoir qu'il existe un kit visserie inox, ça j'en ai parlé plein de fois. Il y a même des vidéos sur le Rogue où il y a un tuto pour les emplacements, tout ça. Il y a un kit qui est hyper complet avec des vis qui sont à tête cylindrique au lieu des têtes bombées d'origine. C'est beaucoup plus balèze, beaucoup plus sécurisant. Et ce kit, je vous donne la référence, c'est le M1351. Alors ça, je peux en parler parce que c'est moi qui l'avais fait. Et après, comme il y a des gens qui demandaient à Cyril où l'avoir, ça n'existait pas sous forme de kit, mais j'avais montré, voilà, fallait prendre tel type de vis. Donc ça s'est transformé en un kit que vend Cyril dans les options pour le Rogue. Il existe aussi un kit, ça pour plus tard, hein, un kit roulement renforcé. C'est des roulements haute vitesse, donc beaucoup plus balèze que ce qui est monté sur les voitures d'origine, hein, quelle que soit la marque. Je vous donne la référence. Alors pour ces versions-là, c'est M130R. Voilà. Après, je voulais vous parler. Alors ça, c'est... Ouais, moi, je pense qu'il faut le prendre d'entrée. Les ressorts avant, je vous ai dit qu'ils étaient un peu courts. Moi, je vous conseille de prendre la référence ROG 062. Ça vaut 5 euros. C'est les ressorts arrière et qu'on monte à l'avant. Et vous verrez que c'est beaucoup mieux. C'est un petit truc à 5 euros et qui est vraiment, vraiment bien. Tiens, je voulais juste vous donner au niveau tarif les carrosseries. Pour vous donner une idée, il y a des marques quand même où les carrosseries c'est 60, 70, 80 euros. Hein. Même moi j'ai eu que chaud. Une fois j'ai regardé, c'était 100 euros. Enfin le délire quoi. Là les carrosseries d'origine, il y a donc 4 couleurs disponibles, je crois. C'est 17 euros. Déjà décoré et tout. Et la carrosserie option fabriquée en France 1 mm, c'est 30 euros. Voilà, donc c'est beaucoup moins cher que ce qu'on peut trouver, et surtout c'est dispo. Hein. Donc ça c'est un très bon point. Pour les fixations d'amortisseurs et de tirants, tout à l'heure je vous disais que c'était inspiré, je pense, des kits que vend Cyril. Je vous donne les références, hein, parce qu'ils sont quand même assez différents du système actuel, mais ça revient à peu près au même, juste il n'y a que le look qui change. Pour les tirants de suspension, la fixation, c'était M1354, le kit pour toute la voiture. Et pour les fixations d'amortisseurs, la référence, c'est M1352. Moi, perso, je vais conserver les options à Cyril parce que je trouve que c'est un peu plus technique, voilà, un peu plus pratique que ce qu'ils ont mis. Mais ce qu'ils ont mis, c'est quand même un gros progrès par rapport aux versions précédentes. Voilà ce qu'on pouvait dire un peu sur ce nouveau Rogue Terra Sport brochesse. Moi, je pense que c'est un bon plan.
mais il faut juste pas faire n'importe quoi avec ça, on en a déjà parlé. Allez, la prochaine vidéo, ça sera quoi? On va faire vraiment purement de la technique, ça sera donc sous forme de tuto un peu. On va remonter la voiture, j'en profiterai pour vous donner un maximum d'infos sur la préparation, toutes les petites modifs que vous pouvez faire. Donc ça, je pense que ça intéressera ceux qui ont un Rogue ou qui vont acheter un Rogue et qui veulent faire l'entretien, qui sont peut-être pas trop techniques, qui veulent voir comment améliorer. Et à la fin, je vous montrerai, hein, on va faire un petit bolide sympa, je vous montrerai qu'avec une voiture comme ça, on peut suivre facilement et bien s'amuser. Des voitures qui sont beaucoup plus chères. Allez, merci, à bientôt donc sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur le forum de RC Mag où il y a plein de sujets sur le Rogue, hein, techniques. Il y en a qui sont venus montrer leurs modifs. Enfin, il y a plein de choses. Et je remercie encore une fois Cyril de Modis34, sans qui on ne pourrait pas faire toutes ces vidéos qui, j'espère, sont utiles à un maximum de débutants.